n'y a plus de place pour un tyran dans un peuple qui est devenu constituant. Après un peu plus d'un an de mobilisation des Gilets jaunes, vous êtes dans quel état ? Tout ce qui est grand a commencé par être petit. Il ne faut pas se désespérer parce que c'est petit. C'est normal au début. Je pense qu'on ne peut pas militer sans raconter sa vie, et c'est qu'à partir de nous-mêmes qu'on milite, etc., etc. Une transition, c'est Étienne qui introduit le vrai temps, j'ai envie de dire, d'écriture et de production de ce groupe qui sera le temps après le repas. Donc je ne sais pas ce que c'est comme repas. C'est vegan ? Non ? D'accord. Vous connaissez le proverbe vegan ? On ne fait pas d'omelette. Et donc... Vous savez traduire en vegan, qui vole un œuf, vole un bœuf ? Qui vole. Voilà. Étienne. On va répartir le temps de présentation des ateliers entre avant le repas pour que vous puissiez parler déjà de constitution pendant le repas et après le repas où je vous donnerai des conseils plutôt pratiques sur la façon dont l'atelier se déroule. Je vous dirai ça plutôt après. Et je voudrais d'abord vous dire, avant qu'on parte dîner, les quelques sujets qu'on pourrait débattre ensemble. Sachant que ce n'est pas limitatif, vous pouvez très bien en rajouter et parler d'autres choses. L'idée des ateliers constituants, c'est d'apprendre ensemble, sans l'aide d'aucun pouvoir, d'aucun média, d'aucun puissant, apprendre ensemble à la base à instituer nous-mêmes la puissance politique dont on a besoin pour changer le monde, garantir la paix, la prospérité et la justice. Pour atteindre ces résultats de paix, de justice et de prospérité, on a besoin d'une puissance politique, une puissance d'agir. Et il me semble que la cause commune de l'humanité, c'est pour l'instant d'être incapable d'accéder à cette puissance. Nous sommes, depuis 200 ans, le jouet, je dirais, d'escrocs, des escrocs de la parole qui nous font croire que élire, c'est voter, qui nous font croire que désigner quelqu'un qui va tout décider à notre place, c'est la même chose que décider. Et nous sommes en train de découvrir en réfléchissant que c'est pas pareil et qu'un régime dans lequel nous ne décidons rien ne mérite pas d'être appelé une démocratie. Mais quand on cherche la cause de cette impuissance populaire qu'on ne retrouve pas qu'en France, on la retrouve partout sur Terre. Quand on cherche la cause, on la trouve dans un texte où c'est programmé. Il est programmé dans ce texte que nous n'avons, nous, les gens normaux, aucune puissance politique. Ce texte, pour l'instant, tout le monde s'en fout, c'est la Constitution. Et c'est vrai que tant qu'on s'en foutra, tant qu'on laissera écrire ce texte essentiel par les hommes au pouvoir, par ceux que cette Constitution devrait normalement limiter, affaiblir, organiser mais affaiblir, tant qu'on les laissera écrire eux-mêmes ce texte, on va discutailler. Au lieu de faire de la politique comme un adulte, on fera de la politique comme un enfant, ou autrement dit comme un prisonnier, comme quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre, et on va être réduit à discutailler. Je suggère depuis 15 ans, et c'est l'objet des ateliers constituants, que malgré le fait que je me rends bien compte qu'on ne va pas changer les choses tout de suite avec ça, je ne prétends pas que demain ça va régler les problèmes, mais il me semble que si on ne s'occupe pas de ça, dans 100 ans on y sera encore, et ça aura probablement empiré. Je prétends qu'il faut qu'on s'entraîne personnellement, quotidiennement, à parler de constitution, c'est-à-dire à penser en souverain, penser en quelqu'un qui a envie de décider de son destin pour pouvoir imposer la justice, la paix, la prospérité. Qu'est-ce qu'il y a dans une constitution qui mérite d'être débattue prioritairement ? D'abord, comment on désigne nos représentants ? Je sais qu'il y a, évidemment, je lis les anarchistes et je sais qu'il y a des gens qui rêvent de ne pas avoir de représentants. Je sais que les Gilets jaunes ne voulaient pas de représentants. Dépités d'être trahis depuis des décennies, ils ne voulaient plus de représentants. Mais il me semble que nécessité fait loi quand on est un corps social de 60 millions, mais même dans une commune de 30 000 personnes, d'une certaine façon, nous allons avoir besoin de représentants. Nécessité fait loi.
Et pour l'instant, notre problème, c'est que ce sont les représentants qui ont écrit les règles de la représentation. Alors que normalement, quand on écrit ce fichu texte, il n'existe pas encore. Quand on écrit la Constitution, on n'a pas encore de représentants. La Constitution, c'est pas un contrat entre nous, les représentés, et les élus, les représentants. C'est pas ça une Constitution. Une Constitution, c'est un accord passé dans une multitude entre nous les représentés, nous qui voulons être représentés, pour faire émerger des représentants, mais qui soient tels qu'on les a voulus. Or, le mot représentant, on en a parlé hier ou avant-hier dans les ateliers de désintoxication de la langue de bois. Le mot représentant est un mot qui peut typiquement être un mot langue de bois parce qu'il a deux sens. Il peut dire maître ou serviteur. Il y a une chose ou son contraire, carrément. Un courtier est docile, fidèle, il attend mes consignes et c'est mes consignes qu'il va retransmettre fidèlement sur un marché ou sur une place, à ma place. Lui, il est un serviteur, il fait attention à ma volonté pour la respecter. Ça se dit un représentant. Et un autre cas de figure qui n'a rien à voir, c'est le tuteur légal d'un incapable légal le tuteur prend toutes les décisions à sa place. L'incapable ne prend aucune décision. Et le tuteur s'appelle aussi un représentant légal. Vous voyez, il y a un malentendu, évidemment. C'est-à-dire que les élus jouent avec ce malentendu, et ça fait une partie de la langue de bois, à mon avis, décisive. C'est que nous, quand ils nous parlent de représentants, ils disent « nous sommes vos représentants », nous on les entend, ils sont à notre service. Alors qu'eux, dans leur tête, ils disent « on est les représentants, on va décider les choses à votre place ». Et il me semble que dans une constitution digne de ce nom, c'est-à-dire écrite par nous-mêmes, il faut que nous écrivions nous, et que nous ne laissions pas écrire par les représentants, c'est à nous les représenter d'écrire comment on désigne les acteurs politiques. On est 60 millions, on ne va pas être 60 millions d'acteurs politiques, on ne va pas décider à 60 millions tous ensemble tout. On va avoir besoin de représentants. Mais quels représentants veut-on? Est-ce qu'on veut des représentants qui décident tout à notre place, comme aujourd'hui? Ou est-ce qu'on veut des représentants qui nous préparent les décisions, et puis une fois qu'elles sont prêtes, ils nous les présentent et on les vote, par référendum? Est-ce qu'on veut ça? Ou bien est-ce qu'on veut un mix? Est-ce qu'on veut que sur les sujets les plus importants, ils décident jamais sans nous, ils nous appellent, c'est nous qui allons décider, et puis sur les sujets secondaires que nous listons, ils peuvent décider à notre place, c'est pas grave. Si vous pensez que moi j'ai pas du tout envie de faire de politique, mais pas du tout, je veux que les représentants s'en occupent, vous êtes légitime à penser ça. Mais c'est à vous de décider, c'est pas aux représentants de décider ça. Et puis vous pouvez décider ça en sachant que par ailleurs, dans un autre coin de la Constitution, au moment de l'initiative populaire, c'est-à-dire de la puissance populaire, de l'institution de la puissance populaire, vous avez mis en place un RIC en toute matière, que vous avez écrit vous-même, et que donc, même si le représentant vous représente comme aujourd'hui, avec un vrai RIC, vous pouvez reprendre la main quand vous voulez dès que c'est grave. Comment on désigne les acteurs? Quel mandat? Quelle durée? Est-ce que c'est renouvelable? Pas renouvelable? Est-ce que c'est long? Pas long? Tout ça, c'est à nous de décider. Donc ça, c'est pas compliqué à écrire, hein. C'est des articles qui disent les élus sont élus avec tel mode de scrutin, il faut que vous choisissiez le mode de scrutin. Est-ce que le mode de scrutin actuel, qui consiste à dire je veux lui ou elle, et ça veut dire que les autres valent rien, alors que peut-être vous pouvez dire mais non, mais lui, elle, ça me va, et puis par contre là je veux mettre des points négatifs parce qu'ils me font très peur, alors là je leur mets des points négatifs, on pourrait très bien, ça existe le vote à points. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de tout donner à un et rien aux autres, je note chacun sur une échelle, alors qu'il faut décider, et avec le vote à points, on arrive à bien mieux respecter la volonté. Et ça ne donne pas du tout les mêmes résultats que le scrutin actuel. C'est à nous de décider du mode de scrutin. Donc, comment on désigne les acteurs, à quel mode de scrutin, quel mandat, quelle durée? Comment on les contrôle? Ça, c'est dans la Constitution. Ça devrait être dans la Constitution. Qui contrôle les acteurs? Je peux vous dire, depuis 15 ans d'ateliers constituants, nous tombons pratiquement toujours d'accord sur le fait que c'est des assemblées de citoyens tirés au sort qui vont faire le contrôle des pouvoirs, tous les pouvoirs. Donc il y a un pouvoir exécutif, il y a une assemblée de contrôle, la chambre, c'est avec un grand C, la chambre de contrôle de l'exécutif, qui est composée de 200, 300, c'est à nous de décider, citoyens tirés au sort. Il y a un parlement, il y a les parlementaires, donc des représentants qu'on peut appeler des délégués. Il va y avoir une chambre de contrôle des délégués tirés au sort qui va vérifier. On peut l'appeler aussi la chambre de contrôle du respect des promesses électorales. Dans notre constitution, enfin notre anti-constitution actuelle, les mandats impératifs sont interdits, ils sont nuls. Les mandats impératifs sont nuls, ça veut dire qu'il
ils font ce qu'ils veulent avec leurs promesses. Mais ça, c'est à nous d'écrire ça. C'est à nous de dire que tous les mandats sont impératifs. Donc c'est le contraire, quoi. Et c'est une chambre de contrôle du respect des promesses électorales qui serait chargée de la contrôler, etc. Chaque pouvoir, les juges seraient contrôlés par une chambre de contrôle des juges, ceux qui créent la monnaie seraient contrôlés par les banques, qui seraient publiques, mais il ne faut pas laisser les banques privées, ça c'est évident, mais bon, même publiques, les banques devraient être contrôlées par des citoyens, les médias, c'est pas que les journaux et la radio et la télé, c'est aussi, donc ils devraient être surveillés par l'équivalent d'un CSA, mais qui serait citoyen, les citoyens tirés au sort, et il n'y a pas que ça, il y a les instituts de statistiques. C'est pas normal que ce soit le gouvernement qui calcule ses propres performances. Donc c'est à nous de calculer ça. C'est un organe indépendant. L'INSEE, ça devrait être indépendant du gouvernement. Donc les statistiques qui font partie de l'information aussi, qui font partie de l'éclairage de l'opinion. C'est à nous d'écrire dans la Constitution que les médias, au sens large, tout ce qui sert à nous, à éclairer notre opinion, doivent être indépendants des différents pouvoirs et des riches. Donc l'INSEE, les instituts de sondage aussi devraient être indépendants et sous contrôle citoyen, ne devraient pas être contrôlés. Pour l'instant, les instituts de sondage sont privés. Ils appartiennent à des riches personnes, etc. Donc, comment on désigne nos acteurs? Quel mandat on leur donne? Comment on les désigne? Quel mode de scrutin? Quelle durée? Comment on les contrôle? Donc, probablement, des chambres de contrôle tirées au sort feront l'affaire. Et vous allez voir, c'est les ateliers constituants qui vont vite, ça, sur le contrôle. Comment on garde la main? Ça, c'est le pan référendum d'initiative citoyenne. D'un mot, le référendum d'initiative citoyenne, c'est une procédure qui nous donne de la démocratie dans un régime qui n'est pas démocratique. Si dans votre Constitution, vous décidez d'instituer la démocratie directe, où nous votons toutes nos lois, c'est possible ça, commune par commune, au moins, dans la Constitution de la commune, vous pourriez décider, les villageois décident de tout. Mais si les villageois décident de tout, vous n'avez pas besoin du RIC. Puisque les lois, vous les votez déjà, donc vous n'avez pas besoin du RIC. C'est dans un système comme le nôtre, non démocratique, que le RIC prend son sens, il nous donne, c'est comme un antidote à l'oligarchie, qui nous donne le pouvoir sur les sujets que nous considérons nous-mêmes comme importants à notre propre initiative, et c'est nous qui décidons. Comment on désigne les acteurs, comment on les contrôle, comment on garde la main, et comment on change la Constitution. Les procédures de révision, c'est à nous de les réfléchir, c'est à nous de les décider. Alors, vous pouvez prendre un de ces sujets. Je vais vous en donner 3-4, et puis après ça, on va déjeuner, et on va dîner, et pendant qu'on déjeune, on va à la fois gagner du temps, et en même temps, ça va donner le spectacle de ce que c'est qu'un dîner d'un peuple qui est en train de devenir constituant. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de ce dont il nous parle à la télé, qui sert à nous faire peur, qui sert à ce que nous ayons peur de nous-mêmes. Si vous regardez les nouvelles, c'est tout le temps des informations qui servent à avoir peur des autres. Comme si le vulgum pecus, le commun des mortels, était quelqu'un de dangereux. Au lieu de ça, un citoyen constituant, à mon avis, dans l'idée que je m'en fais, à table, ou en train de prendre un café, ou dans la queue, ou dans le bus, dans les transports en commun, il parle du vote blanc et des conséquences du vote blanc. Et alors, le vote blanc, est-ce que si la majorité vote blanc, un vote blanc, c'est un vote de protestation, qui dit « rentrez chez vous ». Vous êtes tous nuls. Le vote blanc, il sert à dire « rentrez chez vous ». Ou bien, si c'est un référendum, le vote blanc, il sert à dire « la question est idiote, posez-moi une autre question ». Donc, le vote blanc, vous savez qu'aujourd'hui, il n'est pas compté. Ils ont changé il y a quelques années, ils se sont mis à le compter parce qu'on protestait tellement que maintenant ils le comptent, mais ça n'a toujours aucun effet. C'est-à-dire que quand on n'est pas content, c'est pareil. Mais ça, c'est parce que c'est eux qui ont écrit la Constitution. Ils veulent pas qu'on les foute dehors. Et si c'est nous qui écrivons la Constitution, je peux vous garantir que 100% de vos ateliers, vous allez écrire les 2 lignes qui font que le vote blanc a un effet. Il a un impact. Mais dans la discussion, dans le bus ou à la boulangerie en attendant d'acheter du pain, mais si les gens votent blanc en majorité, est-ce que ceux qui ont été renvoyés chez eux peuvent se représenter? C'est quand même, ils sont pas. Et si on leur interdit de se représenter, on les traite pas comme des égaux. Oui, mais ils sont pas égaux. On vient de les jeter. C'est pas pour qu'ils reviennent. Donc la discussion qui consiste à peser le poids du vote blanc, c'est à nous d'en parler. Et si vous voulez, il faut qu'on en fasse des discussions quotidiennes. Je sais bien que ça va pas changer les choses tout de suite.
Mais ça change, regardez comme ça augmente. Le RIC, ça fait 15 ans qu'on en parle, et qui aurait dit que cette année, ce soit tout le pays qui se mette à en parler? Donc, ça se prépare, ça doucement. Tout ce qui est grand a commencé par être petit. Il ne faut pas se désespérer parce que c'est petit. C'est normal au début. Simplement, c'est à nous de le faire grandir. Ce n'est pas les élus qui vont le faire grandir. Pour les sujets de conversation pendant le dîner, je vous suggère un sujet nouveau que j'ai jamais traité comme ça et qui correspond au fait que je sois avec Franck, qui est au passage un bonheur immense. L'éducation populaire que nous pratiquons tous les deux et que nous essayons de développer tous les deux, à mon avis, elle s'institue, elle se protège au plus haut niveau du droit. Nous devrions être capables, et je ne l'ai jamais fait, peut-être on va faire ça tout à l'heure, enfin moi je vais me mettre dans le groupe qui fait ça, j'aimerais écrire les règles qui font que l'éducation populaire est rendue possible et favorisée par les institutions. La Constitution devrait obliger les maires à donner aux citoyens des salles grandes, chauffées, éclairées, connectées au réseau, pour aider les gens à faire de la politique, au lieu de les dissuader. Et ça doit pouvoir s'écrire. Actuellement, il y a les enseignants qui sont en train de faire une grève du bac, et on a les premières circulaires qui tombent, qui demandent de la part des recteurs parfois des condamnations pénales contre les enseignants. Donc vous avez un niveau de répression qui n'avait encore jamais été atteint. Mais pour faire beaucoup d'ateliers avec des enseignants sur l'école, ils sont dans une grande peur de parler de l'institution éducation nationale. De même que quand vous êtes dans un système de management par la terreur, comme les gens qui sont conseillers à Pôle emploi, ou bref, dans des administrations quelconques, ils n'ont pas le droit constitutionnel de s'exprimer sur l'organisation du travail, le management, etc. Voilà typiquement un droit qui pourrait faire l'objet d'une sacralisation, d'une constitutionnalisation. Le droit de s'exprimer sur la marge de votre boîte, par exemple, sur les choix. Enfin, vous voyez ça? C'est clair ce que je dis ou pas? Ça va. Si les infirmières se mettent à parler du fonctionnement de l'hôpital, ils vont voir. Et j'ai parlé des représentants parce que là, j'en ai parlé de façon générale, c'est-à-dire dans une constitution, il y a la façon dont nous désignons nos représentants, dont nous les contrôlons. Et je voudrais vous lire ce que les Gilets jaunes près d'Agen, une ville près d'Agen, est-ce que je vais trouver ça rapidement? Est-ce qu'il y a un gilet jaune d'Agen dans la salle? Oh! Est-ce qu'il y a un gilet jaune à Agen dans la salle? Lamentable. C'est lamentable. Lamentable. Je vais laisser. Enchaîne sur C'est pas grave, je vous le dirai tout à l'heure. Le contrôle des forces armées. Sur la question des représentants, je conseillais aux Gilets jaunes que j'ai rencontrés à partir de décembre 2018, je leur disais, concentrez-vous sur le RIC, ça vous donnera tout le reste. Et vous allez avoir besoin de représentants, comme tous les humains. Ce que vous faites est exemplaire, vous faites ce que nous devrions tous faire, et vous devriez, à mon avis, commencer par écrire la constitution du rond-point, c'est-à-dire comment vous désignez vos représentants. Et je voulais vous lire, mais je vous la lirai peut-être après le repas, je voulais vous lire, c'est très court, c'est les 4 articles qui établissaient la puissance et les contrôles, et finalement la fragilité des représentants du rond-point d'Agen. Mais c'est un des sujets essentiels, à mon avis. C'est vraiment les humains, et pas seulement en France, les humains sur Terre vont voir la condition humaine se transformer quand ils vont s'entraîner et entraîner leurs enfants à penser et vouloir être les seuls à penser, c'est-à-dire refuser aux représentants de penser les règles de la représentation. Je pense qu'il y a tous les systèmes de domination, y compris patriarcaux, y compris le patriarcat, et même dans la famille, à mon avis. Hein? Pourquoi tu me regardes en disant ça? C'est parce qu'on en a parlé à midi. Ah, pardon. À mon avis, tous les systèmes de domination ont du souci à se faire dans une multitude qui est en train de devenir constituante, parce que je le dis d'une autre façon en disant il n'y a plus de place pour un tyran dans un peuple qui est devenu constituant. Et je pense que le sujet sur les représentants est absolument décisif. C'est parce que eux ont écrit les règles actuelles, c'est pour ça qu'ils peuvent détruire la retraite alors qu'on n'est pas d'accord du tout. Et on n'a rien à dire. Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien à dire? C'est parce qu'on s'en fout de la Constitution. C'est notre faute. C'est bien fait pour nous. Un cynique dirait mort au con, quoi, c'est la sélection naturelle.
Un optimiste comme moi, il dit allez, constituons, apprenons à constituer. Ok, on s'est fait dominer. Ok, on est dans une vraie nasse, un vrai piège. Mais c'est pas une fatalité, puisque c'est nous qui acceptons que l'Assemblée constituante soit élue. Il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Il faut qu'on l'écrive nous-mêmes, village par village, ou qu'elle soit tirée au sort. Mais il ne faut pas l'élire. Si vous élisez la constituante parmi des candidats qu'on peut aider, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous allez avoir les riches qui ont tous les moyens d'aider, qui vont aider leurs candidats, qui vont gagner. Vous allez avoir les riches qui vont être... Alors, il y aura quelques représentants de pauvres dans la constituante, mais vous allez avoir une majorité de riches, et ils vont écrire leur constitution comme d'habitude. Donc il ne faut pas lire l'Assemblée constituante. Bon, bref, question des représentants, je crois que c'est un vrai sujet. Il y a le RIC, je ne développe pas là-dessus parce que écrire le RIC, ça intéresse tout le monde. Il n'y a pas de déchets. Tout le monde est intéressé par l'écriture du RIC, c'est simple et c'est extrêmement efficace, mais on l'a déjà fait pendant un an, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est un sujet courant. Il y a un sujet original, qui ne revient pas tout le temps et qui est extrêmement d'actualité, c'est le contrôle des forces armées. Pour l'instant, les forces armées sont totalement débridées. Ils ont carte blanche. C'est une dinguerie, ce truc. C'est une dinguerie. Encore une fois, c'est parce que nous n'avons pas de constitution. Mettez des gredins dans la constitution de 58 au lieu de mettre De Gaulle. De Gaulle, vous lui dites non à un référendum, il se barre. Il a quand même un sens de l'honneur. Il avait une forme de tyrannie, mais c'était pas le pire. Ça n'arrête pas d'empirer depuis. Là, le gars, il donne libre cours à ses milices. La police devient une milice qui nous tire dessus. Une dame me disait, elle revient d'Angleterre, où elle a été défendre Assange. Il faudra y aller le 27 février, on devrait être nombreux à faire ça. Assange, je vous fais une parenthèse, pardon, c'est un héros planétaire, c'est le 24 février. Voilà. Il faut qu'on se tienne au courant pour savoir à quel moment on va monter à Paris et aller en car à Londres pour protester contre l'incarcération de ce type qui est littéralement un héros pour l'humanité. Ce type-là est l'incarnation de ce que devrait être un journaliste, c'est-à-dire une sentinelle du peuple, un défenseur du bien commun, quelqu'un qui nous réveille et qui houspille les pouvoirs, qui inquiète les pouvoirs, qui fait peur au pouvoir. Il est l'archétype de ça. Et les pouvoirs, les gens qui nous représentent, c'est-à-dire qui nous dominent, nos maîtres, l'ont foutu en tôle, la pire tôle d'Angleterre. Belmarsh, elle s'appelle la prison. C'est la pire prison qui soit. C'est scandaleux. Il y est tout seul, il est abandonné. Et où sommes-nous? L'idée, c'est d'y aller. Là, je ne pouvais pas y aller hier, j'étais avec Franck et j'irai la prochaine fois. Sur le contrôle des forces armées, peut-être sur la police européenne, dont tu m'as parlé là. Alors, oui, il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de grandir dans l'Union européenne, qui est un projet de domination terrifiant. Pour moi, l'Union européenne, c'est un fascisme 2.0. C'est un fascisme c'est plus le fascisme à la papa, avec, il n'y a plus besoin d'emprisonner les syndicaux, les syndicalistes, de les jeter en prison, de les torturer. Il n'y a plus besoin de faire ça. Mais c'est un système de domination qui prive les peuples de toute initiative, en toute matière. Et même nos élus ne peuvent plus décider de leur budget, de leurs frontières, des douanes pour se protéger de la concurrence déloyale. On ne peut plus décider de rien. Et l'Union européenne, consciente que l'exaspération va se transformer en révolte et en émeute, est en train de monter une police qui s'appelle Genfor, et qui c'est exécrable, et c'est en même temps extrêmement efficace. Ils sont en train de monter une police, une gendarmerie, c'est-à-dire c'est militaire, mais contre le peuple, qui va envoyer des policiers allemands mater les Français, des policiers italiens mater les Irlandais, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce que la police ne fraternise pas avec le peuple. Ça, c'est pas dangereux, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment ce que prépare l'Union européenne là-dessus. En tout cas, de toute façon, on n'a pas la main là-dessus. Je vous suggère aujourd'hui ou dans un atelier constituant plus tard chez vous de réfléchir au contrôle des forces armées. C'est pas normal que les citoyens n'aient rien à dire sur les forces armées qui tirent à tir tendu sur le peuple. C'est pas normal qu'on ait rien à dire. Et c'est à vous d'écrire les articles
Alors ça peut être la chambre de contrôle des forces armées, qui est composée de citoyens tirés au sort, et là vous aurez un moyen. Ça peut être aussi, on a eu des ateliers constituants dans lesquels on a vu les gens prévoir que dans toutes les pièces de tous les commissariats, il y a une caméra qui filme et qui est en live, c'est-à-dire qui est reproduite sur Facebook, ou le Facebook privé, ça va être la question suivante, sur le réseau social le plus connu, est reproduit en permanence en live ce qui se passe dans tous les commissariats. Normalement, on n'en pas à le craindre, puisqu'il se passe que des choses bien dans les commissariats, donc il n'y a pas de danger, simplement au cas où, de façon très exceptionnelle, il y aurait quelque chose qui se passerait dans un commissariat, les citoyens pourraient être au courant pour contrôler les forces armées. Mais si vous voulez, si nous sommes vous savez, comme est en train de monter le contrôle de la population par les forces armées, par l'exécutif. Vous savez, comme après la vidéosurveillance, maintenant on a la reconnaissance faciale, vous avez des gens qui se font priver de leur compte bancaire, donc ils deviennent dans une société dans laquelle le compte bancaire est obligatoire. Et le liquide va bientôt disparaître parce que les banquiers, même le peu de liquide qui nous reste, c'est encore trop, ils veulent toute la monnaie, les banquiers privés. Dans ce monde-là, si vous perdez le compte bancaire, vous êtes socialement tué. Et là, laisser l'exécutif être capable de retirer le droit bancaire à quelqu'un, c'est vraiment lui donner le droit de se débarrasser de ses opposants politiques. C'est une dinguerie d'accepter ça. En tout cas, à mon avis, on devrait se préparer. Je ne sais pas quand aura lieu l'insurrection. Je ne sais pas à quelle occasion. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, si on ne s'est pas préparé, et si on n'a pas déjà écrit les articles, si on n'est pas capable de lire les projets de constitution qui vont pas manquer d'émerger dans le bouillonnement, eh ben on va se reprendre une anti-constitution sur le nez juste après l'insurrection, et ce sera reparti pour 100 ans. Alors que si on s'est préparé, oui, je sais, ça ne changera pas les choses demain, mais on se prépare, un peu comme quand on joue, j'imagine, on joue un match de foot, on se prépare longtemps avant. On sait bien que quand on s'entraîne, c'est pas pour demain, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans quelques semaines, quelques mois, on s'entraîne pour dans longtemps. Ben, les ateliers constituants, c'est pareil. Le dernier point, qui est un point original, et pour ça, il faudra qu'on aille manger. Je sais pas quelle heure il est. Le dernier, ça va. Le dernier point, c'est à propos des réseaux sociaux. Les Gilets jaunes ont montré que les réseaux sociaux nous aident énormément à nous mobiliser, à nous fédérer, à nous parler, et donc à nous révolter. Et les riches sont en train de voir ça, ils sont en train de nous en priver, ils sont en train déjà de tricher. Quand vous publiez un truc sur Facebook, vous avez 100 000 abonnés. Évidemment, quand vous publiez le truc, il n'y a pas 100 000 abonnés qui sont au courant de ce que vous venez de publier. Parce que le réseau triche. Le réseau n'envoie pas toutes les données. Et donc, il nous faudrait, très certainement, comme un service public gratuit, il nous faudrait un réseau social public, sous contrôle citoyen, avec des citoyens qui feraient la police, parce qu'il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Il faut que les violences, les crimes, l'incitation au crime soient réprimés, évidemment, comme dans un état de droit normal. Mais ce seraient des citoyens tirés au sort qui feraient la police d'un réseau social qui serait institué. C'est à nous d'écrire qu'est-ce qu'on attend d'un réseau social et quelles sont les autorités publiques que nous chargeons de mettre en place et de faire tourner ce réseau social. Comme un Facebook privé, un Facebook qui, au lieu d'être privé, serait public et sous contrôle citoyen. Ça s'institue. J'ai encore jamais vu d'atelier constituant qui en parle. On en parlait tout à l'heure et il me semble que c'est un beau sujet parce que dans l'émancipation et l'éducation populaire, le fait d'avoir un vrai bon réseau honnête, qui ne triche pas dans nos communications, qui ne muselle pas sans leur dire, qui ne muselle pas les meneurs sans qu'ils s'en aperçoivent, un vrai réseau social, c'est à nous de l'instituer. Bon, vous avez pas mal de sujets de conversation pour le repas, là.